Ce week-end, le temps sera chaud et ensoleillé sur tout le pays. Et c'est le moment de sortir vos beaux parasols. Demain... Chaud et ensoleillé, hein? Voilà une bonne nouvelle. Sais-tu ce que j'aimerais faire ce week-end, ma chérie? Tondre la pelouse. Non, pour une fois, j'aimerais emmener toute ma petite famille faire du camping. Du camping? Oh, bonne idée. Ça fait des années qu'on n'a pas dormi à la Belle Étoile. Nous partirons demain après-midi dès que je serai rentré du bureau. J'ai hâte d'y être. Et nous, on va vous aider à tout préparer. Très bien. Il est temps d'aller se coucher maintenant. Bonne nuit. Ouais, génial, super, du camping. C'est la première fois que je vais aller camper. C'est comment de dormir à la Belle Étoile? C'est bizarre, c'est tout noir. On a froid et on a peur. Ouh. Ah! Oh non! Et y a pas de petites bêtes rampantes au moins? Il y en a plein partout. Elles se glissent sans qu'on les voie dans ton sac de couchage. Et elles rentrent dans ta trompe pour te chatouiller. Ah, c'est vrai! Si je te le dis, bonne nuit. J'espère qu'on pourra monter la tente avant qu'il fasse nuit. On sera installés comme des pachas dans notre tente à 6 places. Maman, en fait, j'ai pas spécialement envie d'aller camper avec vous. Non? Et pourquoi ça, Trésor? Je peux pas dire, c'est juste que ça me dit trop rien d'aller dormir dehors. C'est tout. À la place, est-ce que je peux aller chez Papy et Mamie? Mais c'est une sortie en famille, Luc. On ne peut pas y aller sans toi. Ça ne serait pas drôle. On va jouer à plein de jeux et chanter autour d'un feu de camp. Génial, non? Et on se racontera des histoires à donner la chair de poule toute la nuit. Bon, maintenant, si on commençait à préparer nos affaires. Puisque je dois aller camper, je veux pas y aller tout seul. Vous venez avec moi. Toutes nos affaires sont prêtes, maman. Voilà, j'ai rien oublié. Où sont les sacs de couchage, les oreillers et notre tente? Je cours les chercher. Je t'accompagne, Lesta. On pourra jamais mettre tout ça dans la voiture. Alors, cette tente, où est-ce qu'elle se cache? Je me demande bien ce qu'il y a là-dedans. Ne cherchez plus, j'ai trouvé la tente. Arrête de faire ton curieux, Sébastien, et va vite te remettre à ton trombone. Coucou, papa, on est prêt à partir. Bravo, il n'y a plus qu'à charger. Seriez-vous en train de déménager? Oh, pas du tout. Nous allons faire du camping. Du camping? On n'a jamais fait de camping. Et on s'en porte pas plus mal, d'ailleurs. Je préfère de loin dormir dans un hôtel 4 étoiles. Bien sûr, tout le monde n'a pas les moyens de se l'offrir. Eh bien, nous, on préfère 1000 fois dormir dans notre tente 5 étoiles. Allez, bouge-toi, Sébastien. Viens faire tes gammes. Au revoir, amusez-vous bien, les amis. Non, je n'arriverai jamais à tout caser. Il ne faut garder que l'indispensable. Non, pas question de laisser mon jeu de croquet. Ni moi, mon chevalet. Il n'y aura plus de place dans la tente si tu emportes tous tes nounours. Je peux pas les laisser. Surtout, n'oubliez pas le panier pique-nique. Stop! Rien ne va plus. Laissez le grand chef faire son travail. Mais pas. Mais enfin, pas. Votre père sait ce qu'il fait. Laissons-le trier les affaires. Je veux aller aux toilettes.
Patiente encore un peu. Alors, on va bientôt y arriver. Et Lucie qui nous fait sa crise. Oh, oh non, c'est pas vrai. Il ne manquait plus que ça. Pas de panique, je connais un autre chemin. Tu te pousses un peu, tu m'écrases, Laura. T'exagères, c'est toi qui m'écrases. Je peux plus le tenir, maman. Oh, un peu de patience. J'ai l'impression qu'on a pris un mauvais chemin. Allez, fais-moi confiance. Chérie, ton mari a un flair de fin limier. Tu ne crois pas qu'il serait plus sage de suivre la carte? Chouette, nous y sommes. Tu vois, je t'avais bien dit de faire confiance à mon flair. Oh, pas de chance, il se met à pleuvoir. Je croyais que le temps devait être chaud et ensoleillé pendant tout le week-end. Ce n'est pas grave, dans un instant, nous serons secs confortablement installés dans notre tente. Au fait, où est-ce qu'elle est la tente? Elle est dans une grosse boîte, avec la photo d'une piscine sur le côté. La photo d'une piscine? Mais je croyais que... Ne me dis pas que tu ne l'as pas prise. Oh, c'est trop bête. C'est quoi ce camping si t'as oublié de prendre la tente? Dire qu'on a fait tout ce chemin pour se faire tremper. Il vaudrait mieux qu'on retourne à la maison. Il n'y a plus que ça à faire, j'en ai bien peur. Je suis vraiment désolé. C'est pas si grave, papa. Dis-moi, Luc, t'as pas l'air très contrarié qu'on s'en aille. Oh, je n'ai jamais eu vraiment envie de faire du camping. Et pourquoi? Il fait noir, on a froid et ça fait peur. Mais non, voyons. Si, je te le dis. Il y a même des bestioles qui rentrent dans ta trompe pendant que tu dors. C'est n'importe quoi. Qui t'a raconté un truc pareil? Je parie que c'est Lester. C'était histoire de se marrer un peu. Est-ce que tu m'en veux, Luc? Non, mais je vais toujours pas savoir ce que c'est que le camping. T'en fais pas. Papa et maman nous y emmèneront sûrement une autre fois. C'est incroyable! Il n'y a plus une goutte de pluie. Tu crois qu'on peut faire demi-tour? Je crains que non, mon trésor. Tout le monde descend. Allons, les enfants, faut aller vous coucher. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Salut, à demain. Changement de programme. Cette nuit, personne ne montera dormir dans sa chambre. Regardez! Tiens, je vous croyais parti pour le week-end. Nous avons changé de programme. Nous avons décidé que ce serait plus amusant d'installer la tente au fond du jardin et de dormir à la belle étoile. Je pense vraiment que cette famille est dingue. Moi, j'aimerais tellement dormir à la belle étoile. Pas de problème, Sébastien, on va te faire une petite place. Alors, je peux y aller? Dis oui, papa. Il vaut mieux demander à ta mère. C'est drôlement chouette ici. Et pas la moindre petite bestiole rampante. Je suis content que vous ayez oublié de prendre la tente. Moi aussi, on pourra dormir ici toute la nuit. T'es d'accord, papa? Ah, comme c'est parti, ça m'étonnerait qu'on arrive à fermer l'œil. Bon, qui est partant pour une petite chanson de feu de camp? Qu'est-ce qu'ils ont encore inventé? À première vue, ils ont l'air de s'amuser. On se remet une oreille à la trompe, une patte, on secoue la tête et on recommence. On se remet une oreille à la trompe, une patte, on secoue la tête. On s'assoit, on se relève et on recommence. Et tous on rentre dans la danse. On se remet une oreille à la trompe,
plus pas tous sous la tête. Ce soir on se relève. Franchement, tu exagères, Lester. Encore une lettre de Mademoiselle Aimée. Mais maman, j'ai pas collé les chaussures de Mickey Muddle au plancher. C'est juste que ce garçon, il a pas de chance. Je ne veux plus entendre tes excuses. Ce que je veux, c'est que tu changes de comportement. C'est tout. Son niveau a beaucoup baissé depuis quelques mois. Écoute ce qui est écrit dans cet article. Aussi mauvais puisse être son niveau initial, quand quelqu'un fait un stage à l'académie, il devient un crack. C'est ça dont il a besoin. Un petit stage à l'académie lui fera le plus grand bien. Un stage? Une académie? C'est un endroit dont on ne peut pas sortir. Ils veulent m'envoyer en pension, c'est ça. Bonjour, Lester. Bonjour. Qui veut de grosses crêpes au sucre à la façon maman trompette? Non merci, maman. C'est bien la première fois. Je n'ai pas très faim. Laura, quand tu verras la carte d'anniversaire que j'ai fait pour Papy, et moi, il va adorer ça. J'y ai mis tout mon cœur. Et toi, Lester, tu vas lui offrir quoi à Papy? Aucune idée. Qu'est-ce qu'il a ce matin? Aucune idée. D'accord, je suis pas parfait. Parfois, j'oublie de faire mes devoirs ou de ranger ma chambre. Et alors? Bon, c'est vrai. C'est moi qui ai cassé ce fichu aspirateur. Ça a pas l'air d'aller, Lester. Un cauchemar. Tu peux garder un secret, Sébastien? Moi, une vraie tombe. Je suis dans le pétrin. Grave, très grave. Quoi? Ils veulent t'envoyer en pension? Ça, c'est vraiment pas cool. À ton avis, je fais quoi? Écoute, je l'ai ta solution. Les ennuis, c'est comme qui dirait une de mes spécialités. Sébastien! Sébastien! Tu as fini d'arroser? Tu vois ce que je veux dire? Mon pauvre vieux, toi aussi t'as pas de chance. Quand t'es dans le pétrin, le seul moyen de t'en sortir, Lester, c'est d'être doux comme un agneau. Gentil, quoi, très gentil. Mais c'est pas mon genre. Sébastien! Veux-tu venir ici tout de suite? Tiens, regarde. J'arrive, maman. N'oublie pas, surtout être super gentil. Et tout le temps. D'habitude, tu ranges jamais. Il y a un début à tout, Luc. Mais tu m'avais promis une partie de foot. Désolé, j'ai pas le temps. Pas le temps de jouer au football? Waouh! Voilà notre garçon devenu bien sérieux. Continue sur cette voie, Lester. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de bien à refuser de faire une partie de foot. Où est Lucie? Je veux rattraper le retard dans mes devoirs. Waouh, vite, une photo! Tu veux bien m'aider, Laura? Tu m'as parlé, Lester. Tu veux que je t'aide? Ouais. Après tout, c'est toi le cerveau de la famille, pas vrai? Qui est-ce qui veut venir au parc avec moi? Oh oui, je viens. Je peux pas, j'ai pas fini mes devoirs.
Dis-moi, Trésor, tu es bien bizarre aujourd'hui. Mais non, c'est juste que tu as devant toi le nouveau Lester amélioré. Au fait, maman, j'adore ton pull. Cette couleur te va très bien. C'est toi qui lui as demandé de laver les vitres? Moi? Je croyais que c'était toi. Je ne sais pas ce qu'il mijote, mais je trouve qu'il y met de la bonne volonté. Allons, faut l'encourager. Lester? Oui, maman. Comment est-ce que tu te sens, Trésor? Hein? Moi? Très bien. Super. Ouais, je me sens super bien. Je me suis jamais sentie aussi bien. Et à ton école, ça se passe comment? À l'école? Qui? Moi? À ce propos, Larry, souviens-toi que demain, on doit appeler l'académie. Ne t'en fais pas. Ton mari a dit qu'il prenait les choses en main. Je crois que je vais aller me coucher. Ça, c'est étrange. Quelqu'un pourrait me dire quelle mouche a piqué notre garçon? Personne n'en sait rien. Il a été super gentil toute la journée. C'en est presque écœurant. Il a été trop cool. C'est plus mon frère. Je ne sais pas ce qu'il a en tête, mais ça commence à m'inquiéter. Prisonnier! Ils vont m'enfermer! Non! Non, au secours! Alors, comment ça se passe? Mal, avec un M majuscule, mon pote. Ton plan, ça fonctionne pas? Comment ça? C'est pas normal. J'ai suivi tes conseils, je me suis montré plus que gentil. Mais mon père va quand même appeler l'académie. Mais être gentil, ça marche à tous les coups. Qu'est-ce que tu pourrais faire de plus? Être marrant? Oui, ça c'est une bonne idée. Quand ils réaliseront à quel point c'est drôle de m'avoir avec eux, ils voudront plus se séparer de moi. C'est super cool, vous allez voir. C'est sûr, vous allez adorer. Je me demande qui a encore bien pu avoir cette idée saugrenue. C'est moi, c'est pour ça que j'ai fait les corvées. Pour que vous puissiez enfin trouver le temps de vous marrer. Et croyez-moi, la rigolade, c'est vraiment ma spécialité. Je ne suis pas sûre, Trésor, que ça... Au secours! Vas-y papa, fonce. Vas-y maman, oui. Vous voyez, sans moi, vous pourriez pas vous éclater comme ça. Ça, mon garçon, tu peux le dire. Et ce n'est pas tout. Attendez de voir la suite du programme. C'était trop génial. Non, t'avais l'air trop cool pendant le triple saut périlleux. Je crois que j'ai mon compte d'émotion pour aujourd'hui. Oh, j'ai besoin de m'asseoir. Je le savais. Ils se sont tellement amusés qu'ils pensent plus à... Oh, une lettre de l'académie. Je me suis trompée. Finalement, le parc d'attractions, c'était pas le genre d'amusement dont maman rêvait. C'est pas grave. Peut-être que l'académie, c'est pas si mal. Tu crois? Bon, c'est réglé. Papy est inscrit à l'académie. Tu as bien dit, papy? Exact. Nous allons lui faire une surprise. Hein? Nous lui offrirons une semaine de stage à l'académie de golf. À l'académie de golf. Mais je croyais que vous alliez m'envoyer à...
Bah, qu'est-ce que tu fais avec ce sac, Lester? C'était donc ça ce que tu avais en tête, hein, gros bêta? Tu as cru que c'était toi qu'on voulait envoyer en stage de perfectionnement à l'académie? Mais Lester, il sait même pas jouer au golf. Mon petit doigt me dit qu'un certain éléphanto ne devrait pas écouter aux portes. Surtout Quand le même éléphanto s'est mal nettoyé les oreilles et a tout compris de travers. Bah, Tu as cru qu'on allait t'envoyer en pension? Alors c'est pour ça que tu étais si gentil avec moi? t'inquiète pas, ça ne se reproduira plus. Ah bah d'accord. J'espère que tu as pas oublié que le foot, c'est plus marrant que faire le ménage. Moi? Je n'oublie jamais rien. Au fait, pourquoi vous voulez envoyer Papy à l'académie? Parce que c'est son cadeau d'anniversaire. Oh, Puisque nous en sommes aux surprises, nous avons encore reçu une lettre de Mademoiselle Aimée. oh. Ce n'est pas grave, parce que nous, on est contents de retrouver notre Lester. Sébastien! Oh, le voilà, mon grand chéri. Bonjour, maman. Oh, votre mère n'est pas encore là? Oh, en retard, comme toujours, pauvre petit. Je suis assez grande pour rentrer à la maison tout seul. Oh, je suis désolée, mes enfants. Merci, mademoiselle. Ce n'est rien, Madame Trompette. Tu sais quoi, maman? On va faire une fête à l'école, on se déguisera tous. Pour réunir des sous pour la bibliothèque. Il y aura à boire et à manger, on pourra même danser. Tout le monde sera déguisé, même notre petite sœur. Et les plus beaux déguisements remporteront des prix. Quelle merveilleuse idée! Et quand est-ce qu'elle aura lieu? Ce vendredi soir. Ça me laisse très peu de temps. Ah, il ne faut pas trop vous compliquer, Madame Trompette. Vous avez raison. On va plutôt louer les déguisements. Venez, les enfants, dépêchons-nous avant que la boutique ferme. Oh, regarde ça, Laura. Cette belle robe de fée tira à merveille. Oh oui, j'adore les paillettes. Et toi, Lester, en quoi vas-tu te déguiser? Je sais pas, mais pas un truc ridicule. Je sais, moi. On sera super classe, en policier. On peut pas plus nul que ça. Je veux un truc cool. Excellente idée, Laura. Papa sera génial en magicien. Mais moi, je serai encore mieux, en pop star. Pour récapituler, nous avons donc une reine, un magicien, une pop star, un ange et pour finir, une tenue de policier. Combien? Oh là là, je ne m'étais pas rendu compte que ce serait si cher. Désolée, les enfants, mais c'est bien au-dessus de nos moyens. C'est pas grave, je fabriquerai vos déguisements moi-même. Oui!
Mathilda! Je n'ai pas pu résister au plaisir de venir vous montrer ce merveilleux déguisement. Je vais être franche avec vous, China. En ce moment, je suis très occupée. Pas à faire le ménage, en tout cas. Je prépare les déguisements pour la soirée. Vous les faites vous-même? Oh, comme je vous plains. Plutôt que de confectionner des déguisements médiocres, j'ai préféré les louer à la boutique de Madame Paillette. Je serai déguisée en reine de cœur. Oh. Non, à moi. Cette couronne me va comme si j'étais née avec. Alors, en quoi allez-vous vous déguiser, très cher? Je crois que je vais me déguiser... Ce sera une surprise. Au fait, ne perdez pas trop de temps avec vos travaux de couture. Nous savons déjà qui sera l'heureux gagnant. Pas trop mal pour un premier essai. Pas trop mal? Mais maman, je ressemble à un épouvantail. Mais je ne peux pas aller à cette fête habillée comme ça. Tout le monde va se moquer de moi. C'est pas un peu trop grand, maman? T'as plutôt l'air d'un clown que d'un policier, mon pauvre. Au secours! Je suis coincée! C'est trop petit! Oh! On cherche pas la perfection. Je peux pas porter ça, maman. C'est trop ridicule. Ah, peut-être as-tu raison. J'ai toujours été très mauvaise en couture. Ne t'en fais pas, chérie. Tu as fait de ton mieux. Voyons, Laura, tu devrais être couchée. J'ai beaucoup réfléchi au sujet de nos déguisements. Et je crois que j'ai une idée qui va définitivement nous tirer d'affaire. Ah oui? C'est quoi? Ce qu'il nous faut, tu vois, c'est un petit coup de baguette magique. C'est beaucoup plus mon style. J'ai l'air tout à fait cool comme ça. Ces déguisements sont vraiment fantastiques. C'est 1000 fois plus original que d'être un agent de police. Et toi, maman, qu'est-ce que tu as trouvé? Surprise, surprise! Oh. Je l'ai fait pendant que vous étiez à l'école. Alors, comment vous me trouvez? T'es en quoi, maman? Vous n'avez pas deviné? Je suis un abominable monstre. Viens, ma poulette. Ne pleure pas, ma chérie, c'est moi, c'est maman. Ça recommence. Je vais encore me payer la honte de ma vie. Oh non, pas eux. Ils vont nous prendre la tête. Bonjour, ma chère Linda. Peut-on savoir en quoi vous êtes déguisée, au juste? Je n'arrive Oui, pas à dites-nous. deviner. Je crois que vous devriez prendre des leçons de couture. Oh, je crois qu'ils exagèrent un peu. Mon costume n'est pas si mal, pas vrai? C'est pas moche. Tu peux pas y aller comme ça. C'est vraiment pas beau. Tu le trouves pas beau? Eh bien, puisque je suis ridicule, je rentre à la maison. Je ne veux pas vous faire honte. Allez-y sans moi. De toute façon, j'ai toujours eu horreur des soirées déguisées. Eh bien, bravo, Lester. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Cesse de te gratter, Sébastien. Tu es un prince. Oh, les voilà. La famille Trompette est arrivée. Où est donc votre épouse, monsieur Trompette? Vous ne voulez pas manger quelque chose? Je n'ai pas très faim. Moi non plus. Que diriez-vous d'aller danser? Non, merci. On n'a pas trop envie. Votre maman n'est pas venue? Elle a dû rester à la maison.
Son déguisement était complètement raté. Oh, quel dommage. Quand allez-vous récompenser les meilleurs déguisements de la fête? Oui, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, laisse-moi, toi! Viens, ma coquine, viens voir papa. Cet enfant est un danger public! Oh, je regrette que votre mère ne soit pas là. Moi aussi. Je n'aurais jamais dû critiquer sa tenue. Je crois qu'on devrait aller chercher maman. Tu as raison, Laura. Allons-y tous ensemble. S'il te plaît, maman, viens à la fête. Tu pourras même porter ton déguisement. Si tu y tiens vraiment. Bon, dans ce cas... Montrons-leur comment se danse un vrai tango. En piste. Ce n'est pas ma faute, Gina. C'est malin! Regarde ce que tu as fait, chérie! Pauvre Madame Smart. Et maintenant, le prix du meilleur déguisement pour les adultes est attribué à la noix de coco poilue. Montez sur scène, Madame Trompette. Je suis pas une noix de coco, je suis un monstre. Vas-y, ma chérie, tu l'as bien gagné. Oh, j'adore les chocolats. Merci beaucoup. Mais je vais les partager avec tous mes supporters. Tu en as de la chance, Lester. Ta mère, elle est drôlement cool. Ouais, faut bien dire que ma mère, elle est super chouette. Oui! Bravo, maman! T'es super, maman! On y est presque, Luc. Et plus que quelques kilomètres. Rien de tel qu'une journée à la plage pour donner le sourire à toute la petite famille. Ça suffit, Lester, c'est moi qui ai gagné. Allons, relax, Laura. Tu sais bien que c'est toujours moi qui gagne. Non! Lester, tu veux bien arrêter d'embêter ta sœur? Quand on sera sur la plage, je vais construire un château de sable géant, avec des tourelles et un pont-levis. Archi nul. Yahoo! Maman! La famille Trompette est là! Je peux aller jouer avec eux? Si tu y tiens, Sébastien, après tout. Mais sous aucun prétexte, je ne veux les voir ici, compris? Ta mère a raison. Pas question que cette famille de Luberlu nous gâche la journée. Lester, Laura, Luc, j'arrive! Qu'est-ce qu'il fait là là? On se gêne! Pour changer, je vais m'occuper de cette coquine de Lucie. Et pendant ce temps, tu surveilleras les grands. Oh! Oh! Petit m'éclabousse! Il s'amuse bien, on dirait. Je vais enfin pouvoir me mettre les doigts de pied en éventail et bronzer au soleil. Et on continue à creuser, jeune matelot. Encore, encore, encore et encore. Ouf, enfin, le repos du guerrier, bien mérité. Ça faisait longtemps. S'il vous plaît! Non, pas les amis! Merci pour ma pauvre tête.
Désolée, maman. Lester, c'était mon tour. T'avais qu'à être plus rapide. Dites donc, je ne pourrais pas avoir un peu plus de calme par ici? D'accord, maman. Le dernier halo est une méduse mouillée. Les brigands! Où en étais-je au fait? Grosse bulle. Tchou! Maman, tu viens avec nous à la pêche? Allez, viens me voir nager. Viens jouer au frisbee, maman. Comme ça, vous pourriez être celle qui nous lance. Parlez pas tous en même temps, les enfants. Du calme. Votre maman a mérité de se reposer. En venant, Laura a eu une très bonne idée. Et comme vous avez de l'énergie à revendre, faites donc comme Lucie, construisez un château de sable. Ça va pas à la tête. Les châteaux de sable, c'est pour les bébés. Nous, on a passé l'âge de tous ces trucs. Attrape, Sébastien! Et qu'est-ce que vous diriez d'organiser un concours? À vous 4, vous pourriez former 2 équipes. Et l'équipe qui aura construit le plus beau château gagnera une super glace géante à 3 boules. Alors, Oui, super idée. J'adore. Je suis partant. Avec un supplément de sauce au chocolat? Tu es dur en affaires, Lester Trompette. D'accord, pour les cornets, 3 boules avec sauce au chocolat. Yahoo! Je fais équipe avec toi, Lester. Luc et moi, on va vous montrer comment s'y prendre pour gagner. Pas vrai, Luc? Oui! Préparez-vous à en prendre plein les yeux. Ouais! Passe-moi le grand seau. Hé, ça va pas, c'est ma pelle. Ça, c'est la belle vie. Mais c'est quoi encore? Tadam! Je suis le roi de ce grand et magnifique château de la victoire. Il est très beau, Majesté. Tu oses appeler ça un château? Voilà à quoi ressemble un vrai château. Ils n'ont pas tort. Peut-être qu'on devrait essayer de l'améliorer. Hé, relax. On va faire mieux et on n'a rien de temps. À ton avis, pourquoi j'ai construit notre château au bord de l'eau? Aucune idée. Eh bien voilà. Pour que les douves se remplissent d'eau, on n'aura qu'à creuser une tranchée jusqu'à la mer. Et celle-ci fera tout le boulot pour nous. C'est pas du génie, ça? Trimballer des seaux, très peu pour moi. On n'est pas là pour souffrir, mais pour s'amuser. Allez, en garde! Ce qu'il appelle du génie. Eh ben moi je dis que c'est de la paresse. Attention! Tu m'attraperas pas! C'est ce qu'on va voir! Oh, tu exagères, Lester. il semblerait, Madame Trompette, que tu es forcée sur l'huile solaire. Tiens, essuie-toi. Oh. Attention! Raté! On est super en avance sur eux. Ils ne finiront jamais leur château à temps. Mon petit doigt me dit que le château gagnant sera celui d'une reine et non pas d'un roi. Tu crois ça? C'est ce que nous allons voir. Allez, viens Sébastien, on va leur montrer de quoi on est capable. Plus vite! Oh! Plus vite, Seb! Tu vois, je t'avais dit qu'on les rattraperait. Si ça, c'est pas un super château? Waouh, il est gigantesque! Je lui trouve rien de spécial. Papa a dit qu'il devait être le plus beau, pas le plus grand. Comment tu trouves notre château, papa? Et le nôtre, alors? Ça va être difficile de faire un choix. Je dirais qu'il manque un petit quelque chose à chacun d'eux pour qu'ils deviennent génial. Comment dire? Un peu de panache. De panache? Il nous faut un truc hyper cool pour décorer le sommet. Quelque chose qui voudrait dire gagnant.
Ce qui serait super bien, c'est qu'on trouve un truc spécial. Vraiment original. Quelque chose qui dise « C'est moi le roi de ce château ». Quelque chose qui montre que c'est moi la reine du château. Alors là, si ça c'est pas du panache... Si c'est ça que tu appelles du panache, tu vas mourir de jalousie en voyant le nôtre. Tada! Je t'avais bien dit que je serais le roi de ce château gagnant. Je sens déjà le goût de la glace sur ma langue. Tu prends tes rêves pour des réalités, mon pauvre Lester. Dépêche, Lester, il nous faut plus d'algues pour finir la déco. Notre coquillage! Si voler un coquillage, c'est pas de la triche? Ouais, et ben on va être 2 à jouer à ce jeu-là. Qu'est-ce que tu fais? Vous avez volé notre coquillage, alors je prends votre étoile. C'est pas vrai, on n'a rien volé. Maman! Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est pas vrai, on n'a pas touché à leur espèce de vieux coquillage. Ouais, c'est ça, il allait se promener tout seul. Eh, venez voir, il y a les pas du voleur. Il semblerait que quelqu'un soit effectivement venu fouiner autour de votre château. Mais vu la taille des empreintes, ça m'étonnerait que ce soit votre sœur. C'est simple, on n'a qu'à les suivre pour savoir. Je l'ai retrouvé. Tu avais drôlement raison, Lester. Il était bien parti se promener tout seul. Vous voyez? C'est ce qu'on n'arrête pas de vous dire. Je suis désolée. Au secours, notre château! Vite, il faut le consolider, Groot! Mon plan génial pour remplir les douves, trop nul. Ouais, on peut dire adieu à notre château gagnant. Vous pouvez partager le nôtre si vous voulez. On peut. Trop sympa. C'est très généreux de ta part, ma petite Laura. Et Luc est complètement d'accord avec moi, pas vrai, Luc? Oui, on est une seule équipe. Ensemble, on pourra faire de notre château un palais. Oh oui, regardez comment il est grand. Qu'est-ce que je donnerais pas pour faire un petit somme? Ah! Oh, c'est quoi encore? Et les heureux gagnants du grand concours de Château de Sable sont Laura et Luc Trompette. Et aussi Sébastien et son ami Lester. Bravo! À Laura, qui... est élue reine du château. Alors dans ce cas... Hé, grosse tricheuse! On peut dire qu'elle était bien reposante cette journée à la plage, tu ne trouves pas? J'ai bien entendu reposante. Désolée, mais je n'ai pas eu une minute de calme. Tim ment, je pourrais m'asseoir à l'arrière. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? On reviendra demain. Mais je n'aurais raté cette journée pour rien au monde.